Sa déclaration m'avait tout à fait déçu, puisque je crois qu'après ce qui s'était passé en 2018, hein, où nous savons très bien que c'était un deal à l'africaine, comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères française, M. Le Drian. Ces deals, on ne nous a jamais dit en réalité, il s'agissait de quoi? Nous savons que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Nous savons que M. Kabila a choisi en fait son successeur. Et aujourd'hui, il revient en disant, voilà, j'avais fait une passation pacifique du pouvoir, maintenant je vais le reprendre. Et quand vous lisez les discours, vous voyez très bien qu'il vient, comme vous l'avez dit, il est prêt à faire un sacrifice suprême pour reprendre le pouvoir. Moi, je me dis, c'est quelle façon d'agir? Est-ce que le Congo appartient à des individus? Ils devraient d'abord présenter les excuses aux Congolais, parce que je crois que ce qui s'était passé n'était pas normal, que le peuple vote et que vous décidez de faire un deal. Deuxièmement, je pense qu'il devrait expliquer au peuple congolais quel était le contenu de cet accord qu'il a fait avec Félix Tshisekedi. Il dit qu'il le fera après, mais c'est maintenant, c'était l'opportunité de pouvoir expliquer. Et je pense qu'il décrit ce qu'il avait fait de très très brillant, mais moi j'ai beaucoup de questions par rapport à son bilan. Le bilan qu'il attribue à son successeur. Il parle de dictature, de tyrannie. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans sa description, même s'il y a de petites exagérations, mais il devrait aussi assumer ces bilans désastreux, c'est lui qui a choisi et il nous a jamais dit pourquoi, et probablement que Félix Tshisekedi, il faisait tout simplement le programme qu'on lui a demandé de faire, puisque moi je ne vois pas beaucoup de différence entre ce que Kabila faisait et ce que Félix est en train de faire. Il est vrai que la corruption a pris quand même des dimensions très très inquiétantes pendant ses pouvoirs.